Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien en tout cas. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de m'amuser avec mes poudres à embosser. Et donc je vais les utiliser avec plusieurs techniques différentes et vous allez voir, ça va briller dans tous les sens. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors je vais utiliser mes poudres à embosser aujourd'hui dans plusieurs de ces techniques avec du papier miroir, donc doré ou argenté. Donc j'ai ce set que j'avais acheté sur Amazon avec donc les deux couleurs. Il en existe aussi chez Action parfois. Prenez ce que vous avez chez vous à la maison en sachant qu'il faut faire attention quand on utilise les poudres à embosser, on va chauffer. Donc il y a certains papiers qui vont pas forcément très bien résister. Donc faites vos essais avec ce que vous avez et puis vous verrez bien. Alors la première méthode que j'avais envie d'essayer, c'est un effet métal gravé. Et ça marche vraiment super bien. Donc pour ça, j'ai choisi un morceau de papier miroir argenté. J'ai bien utilisé mon petit coussinet antistatique pour que la poudre n'aille pas coller de partout. Et puis ensuite, je vais tamponner un grand tampon, donc un tampon de fond, sur ce panneau. Donc pour ça, j'utilise l'encre Versamark, l'encre pour embossage à chaud, et j'appuie bien de partout. Alors moi, j'ai pris un grand tampon. Vous prenez ce que vous voulez vraiment, ça pourrait être plusieurs petits, des motifs floraux, des motifs de Noël, des flocons, on fait vraiment comme on veut. Et vous avez vu, j'appuie bien de partout. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je vais prendre de la poudre à embosser transparente. Donc moi j'ai ce grand pot de chez Wow. Je l'ai depuis un moment et j'ai l'impression qu'il est toujours aussi plein. Et pourtant je l'utilise. Voilà, donc j'en dépose de partout et je tapote bien au dos l'excédent. Faut pas avoir peur de taper. Ce qui est collé restera collé et comme ça, ça permet de décoller l'excédent. Tous les petits morceaux qui se sont mis entre les motifs. Voilà, c'est bon. Et ensuite, je vais chauffer. Alors là, j'attends que mon heat gun soit vraiment bien chaud. Je le laisse chauffer au moins 30 secondes sans l'approcher du projet. Et ensuite, je chauffe rapidement, je ne reste pas en place. J'ai pas envie de brûler mon papier ou de gondoler mon papier. Il y a certains papiers métallisés qui se gondolent aussitôt. Celui-ci, il a plutôt bien résisté. Et je chauffe tout le panneau et regardez ce que ça donne. Alors c'est transparent donc c'est pas facile à vous montrer, c'est ton sur ton, mais on a vraiment l'impression de métal gravé. Je vais vous montrer ça de plus près. Je me suis même posé la question, j'ai dû vérifier en touchant. Est-ce que c'est bien en relief? Oui, c'est en relief, mais on a un peu l'impression que c'est creusé dans le papier. Alors que pourtant, voilà, c'est un relief déposé par-dessus grâce à la poudre à embosser transparente. Donc ça fait vraiment un effet très intéressant. On pourrait aller un peu plus loin, rajouter de la couleur avec des encres et tout. Mais bon, là, j'ai laissé ça comme ça. Et je trouve que ça fait vraiment un effet très original. Alors voilà pour cette méthode-ci. Je ne vais pas faire des cartes pour chaque méthode aujourd'hui. Juste une petite carte à la fin. La seconde méthode, c'est de faire du ton sur ton. Donc j'ai pris cette fois-ci du papier métallisé doré. Et je prends un autre tampon de fond. J'utilise encore mon petit coussinet antistatique. Et je prends mon encre Versamark. Et j'encre mon tampon. Comme c'est un grand tampon de fond qui va recouvrir quasiment tout mon panneau, je peux pas mettre mes aimants sur le panneau, sinon je pourrais pas tamponner. Du coup, j'applique vraiment beaucoup d'encre parce que je pourrais pas vraiment m'y reprendre si ça bouge. Donc j'ai envie vraiment que ce soit bien ancré dès la première fois. Voilà, donc je presse ça sur mon panneau et j'appuie bien. Et ensuite, pour faire du ton sur ton, j'ai choisi de la poudre à embosser dorée que je vais donc déposer sur ce panneau doré. Pour mes poudres embossées, vous avez vu, j'utilise toujours les mêmes marques. Donc j'ai deux marques favorites, c'est la marque Wow et la marque Ranger. Je les trouve vraiment très bien et en général, je choisis de les acheter en poudre fine. Comme ça permet d'avoir de meilleurs détails, en particulier lorsque l'on tamponne des écritures. Donc une fois que c'est bien tamponné de partout, c'est comme tout à l'heure, je chauffe en ayant pris soin de laisser vraiment chauffer mon outil au préalable. Et puis, en ne m'attardant pas, dès que c'est fondu, j'avance et je passe à la zone suivante. Ça prend vraiment seulement quelques instants de chauffer ça. Et puis voilà, ça y est. Regardez cet effet ton sur ton. Ça fait vraiment très sympa là encore. Et alors c'est intéressant, le papier doré, j'ai trouvé qu'il a perdu de son aspect miroir en chauffant. Regardez, je vous montre comment il était avant de chauffer. Et une fois chauffé, je le trouve plus mat. Alors, je me suis demandé si c'était juste cette marque-ci qui faisait ça. Donc j'ai testé avec du papier doré de chez Action, celui-ci qui a des reflets un petit peu différents, un peu holographiques.
Et ça m'a également fait le même effet, peut-être en moins prononcé. Je vous montre le papier d'origine. Il s'est un petit peu matifié, mais il est resté quand même un poil miroir. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça l'a pas du tout fait pour le papier argenté, mais ça me l'a fait pour le doré. Voilà. Et puis on peut continuer donc le ton sur ton avec d'autres couleurs. J'ai une poudre à embosser plus rose, donc j'ai voulu essayer sur un autre fond plus rosé. Alors là c'est un peu moins ton sur ton parce que c'est pas exactement la même teinte de rose, mais c'est pas grave, ça donne un effet très sympa aussi. Donc là encore je chauffe. Celui-ci aussi c'est un petit peu matifié en chauffant ce papier-là, mais pas beaucoup. Et voilà ce que ça donne une fois chauffé. Et là j'aime bien parce qu'il y a un peu plus de contraste avec le motif et le fond. Donc voilà, juste pour vous donner des idées différentes de comment on peut utiliser les poudres métallisées. J'aime beaucoup l'embossage à chaud. C'est un peu grâce à ça que j'ai découvert la carterie, ça m'a vraiment fascinée au début. Et je trouve que je n'en fais pas assez, je pourrais en faire plus. C'est pour ça que j'avais envie de m'amuser un peu aujourd'hui. Alors là, j'avais fait ton sur ton, mais on peut aussi inverser les couleurs, faire doré sur argenté ou argenté sur doré, comme on veut. Pour les techniques suivantes, on s'écartera un petit peu du papier miroir. Voilà, mais là j'avais envie de tester cette variante-là également. Donc j'ai retamponné le même motif sur du papier argenté. J'appuie bien. Là, c'est bon. Et puis ensuite, je vais donc déposer cette fois-ci de la poudre dorée pour changer. Donc j'ai fait doré sur argenté. Et là, j'aime déjà bien le rendu même avant que ce soit fondu. Donc comme tout à l'heure, on n'hésite pas à tapoter bien au dos pour ôter l'excédent. Et puis on chauffe. Et comme je vous le disais, le papier argenté, lui, n'a pas perdu de son brillant en chauffant. Mais il faut vraiment chauffer assez vite, hein. J'aime vraiment beaucoup regarder la poudre qu'ils font. Au tout début, quand je me suis lancée dans la carterie et que j'avais pas tout le matériel, j'ai essayé plein de choses différentes pour essayer de faire fondre cette poudre. Parce que je me disais que je pourrais peut-être faire sans le pistolet à chaleur. Mais non, finalement, une fois que je l'ai acheté, je l'ai pas regretté. C'est vraiment magique. Regardez ce que ça donne. J'aime trop ce fond, franchement. J'essaye de vous montrer ça. Quand ça brille, c'est jamais facile à la caméra, mais regardez. Ça fait super sympa. Ça a vraiment un style un petit peu vintage. Je sais pas, j'aime bien. Donc voilà pour ces techniques, donc avec des poudres embossées métallisées sur du papier métallisé. Et maintenant, on va continuer de s'amuser avec les poudres à embosser, mais en changeant un petit peu le support. Et on va mettre plusieurs couleurs sur un même dessin. Donc je refais la même chose, j'ai pas changé mon tampon, j'ai gardé toujours le même dans ma plateforme pour tamponner, comme ça c'était plus rapide. Mais cette fois-ci, je n'ai pas pris un papier miroir, j'ai pris simplement un papier blanc classique comme d'habitude. Donc moi je prends du papier Clairefontaine 200 ou 250 grammes, je vous mets en général le lien dans la description sous la vidéo, pour ceux que ça intéresse. Et puis voilà, donc une fois que mon motif est tamponné, j'ai préparé mes deux poudres, avec donc un papier de brouillon différent pour chaque poudre. Et je viens déposer un peu de doré, et puis ensuite je viens déposer un peu d'argenté, et je continue. Voilà, j'enlève l'excédent à chaque fois, et je dépose la poudre suivante. Et une fois qu'il y a de la poudre qui s'est déposée sur une section, eh bien elle va rester de cette couleur-là. Si vous redéposez une autre poudre par-dessus, ça ne va pas changer la couleur, puisque ça ne collera plus, puisqu'il y a déjà de la poudre à cet endroit-là sur le motif. Donc vous pouvez y aller section par section et puis remplir tout un motif avec des couleurs différentes. Il faut juste faire attention à ne pas mélanger ces poudres. Voilà, lorsqu'on dépose la poudre, on se met bien à chaque fois dans un coin dédié à cette couleur. Comme ça, on peut la récupérer et la réutiliser, c'est mieux. Donc ensuite, voilà, je chauffe et voilà ce que ça donne. Et là encore, j'aime trop ce rendu. Alors là, à la caméra, on a l'impression que l'argenté brille peut-être un peu plus que le doré, mais je vous assure que non, les deux couleurs brillent autant, c'est vraiment très joli, j'essaye de vous montrer de plus près. Regardez cet effet, là encore, un peu vintage peut-être. Franchement, j'aime bien. On peut vraiment s'amuser avec nos produits, les utiliser de plein de façons, et voilà, pour obtenir des effets différents. En quelques instants, hein, ça n'a pas pris long, mais on a un fond très original. Une autre chose que l'on peut faire, et je vais m'attarder un petit peu plus sur cette carte-ci, c'est y aller en plusieurs fois. Tamponner des choses d'une couleur, puis d'une autre couleur, puis d'une autre couleur, sur le même fond. Alors pour ça, j'ai choisi des flocons aujourd'hui, donc j'ai trouvé deux planches de flocons très sympas, puis j'en ai une autre depuis très longtemps de la marque Averiel aussi dans mon stock, donc je vais utiliser tout ça.
Et je vais m'inspirer d'une carte que j'avais vue sur une chaîne américaine, je ne sais plus trop laquelle. Elle était trop belle sa carte et j'ai vraiment gardé le même design. Et je vais déjà commencer par positionner seulement quelques tampons, que je vais tamponner donc avec l'encre Versamark. Et quand on utilise des tampons de marques différentes, de sets différents, eh bien parfois ils n'ont pas la même épaisseur. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu tout tamponner d'un coup. J'avais essayé en mettant plus que ça. J'en avais mis 5, je crois, de 3 marques différentes. Et j'arrivais pas à avoir un beau tamponnage, parce que comme mes tampons ils avaient une épaisseur un peu différente les uns des autres, certains tampons étaient très bien tamponnés et les autres qu'à moitié. Donc je me suis dit que j'allais y aller tranquillement, étape par étape. Je dépose déjà une première fois de la poudre à embosser dorée. Je chauffe tout ça et je continue. Alors toujours avec ma couleur dorée déjà. Ce grand tampon-là, on peut le combiner avec d'autres tampons sur ce set de chez 6X et créer ses propres flocons. Là encore, je vais essayer de vous mettre des liens vers les produits utilisés en fonction de ce que je retrouve. Donc vous trouvez toujours ça dans la description sous la vidéo. Et puis je vais y aller progressivement, petit à petit, tamponner différents tampons de mes différents sets, voilà, sur mon fond. Toujours en utilisant bien mon petit coussinet antistatique au préalable. À chaque fois que je tamponne, puisque comme je remets mes doigts dessus à chaque fois, voilà, je préfère que ce soit propre. Donc là, ça y est, j'en ai mis plusieurs en doré. Maintenant, je vais passer à une autre couleur. Et donc, je mets des flocons un peu partout, à différents endroits, et je les tamponne. Donc sur ce panneau beige, j'ai déjà mis du doré, et maintenant pour que ça ressorte un peu mieux, eh bien, je vais mettre du blanc. Et il faut pas avoir peur, voilà, de mélanger les couleurs. Simplement, quand on chauffe, on fait attention à ne pas rechauffer là où on a déjà chauffé précédemment pour ne pas refaire fondre la poudre que l'on a déjà fait chauffer. Donc si je vais chauffer mes nouveaux flocons blancs, je ne vais pas trop approcher mon outil de mes flocons dorés parce que si on chauffe trop la poudre, au bout d'un moment, elle va finir par fondre dans le papier. Donc je fais attention à ne chauffer que les nouvelles zones à chaque fois. Et puis ensuite, après le blanc, j'en ai plusieurs en blanc, eh bien je viens mettre de l'argenté. Et là encore, je vais faire ça en plusieurs fois parce que mes flocons n'avaient pas tous la même épaisseur. Et vous avez vu ce fond là qui se construit petit à petit? Ce genre de fond, vous pouvez tout à fait le faire à la chaîne et en faire plein du même fond. Une fois que vos flocons sont mis en place dans votre plateforme de découpe, vous pouvez placer un panneau, tamponner, placer un autre panneau, tamponner et ainsi de suite et en faire plusieurs en même temps. Donc voilà pour mes derniers flocons argentés. Hop là, là c'est bon. Je n'ai plus qu'à chauffer ça. Et mon embossage à chaud sera terminé. Et voilà, regardez ce que ça donne déjà, c'est vraiment très chouette. Simplement en utilisant plusieurs poudres à embosser différentes sur le même projet. Je trouve que ça apporte plein de peps, plein de vie à ce fond de carte. J'aime beaucoup déjà ce que ça donne. On pourrait s'arrêter là, franchement, clean and simple. Ajouter un petit mot et bim badam boum, c'est fini. Mais j'avais envie de continuer, d'ajouter un peu plus de chaleur à cette carte. Et donc pour ça, j'ai pris un tampon de fond texte. Donc ça, c'est un des tampons qui sont en préparation, que je suis en train de tester pour vous. Et j'ai pris l'encre Distress Anti-Cleanen. Donc j'ai pris cette encre-là parce que c'est la couleur que je souhaitais. Après, les encres Distress, c'est pas les meilleures pour tamponner. Donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et puis surtout que je veux mettre ce tampon de fond, voilà, par-dessus les flocons. Et comme il y a de l'embossage à chaud, bien, il y a une petite épaisseur quand même. Donc, quand on tamponne, il faut vraiment bien appuyer pour que ça aille se mettre entre tous les flocons. Donc, je m'y suis reprise à 2 fois et j'ai bien pressé ça. J'aurais pu tamponner ça avant de faire mes flocons, mais l'idée là, c'est que si je fais ça après, eh bien, ça va faire qu'on aura l'impression que le texte va être à l'arrière des flocons. Donc là, voilà, c'est bon, c'est bien tamponné. Ensuite, sur mes flocons, là où l'encre s'est déposée, je viens absorber ça parce que j'ai pas envie que ça aille baver. Comme ma poudre embossée, elle est lisse et brillante, l'encre Distress ne va pas tenir par-dessus. Donc il faut que je l'enlève et que je nettoie ça, sinon ça va baver. Donc je l'enlève délicatement pour ne pas faire baver ça sur mon texte. Et comme ça, les flocons retrouvent tout leur éclat. Et puis ensuite, je vais rajouter un petit peu d'encre plus foncée sur les bords. Donc ça, c'est de l'encre marron. Je la dépose avec une petite brosse, tout simplement, et je vais faire ça en 2 temps. Déjà, dans un premier temps, je vais quand même assez loin sur mon motif,
pour déposer une bande assez large de partout, tout autour. Là encore, l'encre va se déposer sur le flocon, mais on pourra aller l'ôter par la suite avec un petit chiffon. Elle ne va pas être permanente. Une fois que j'ai fait cette première étape, je repasse un deuxième coup avec la même encre, mais en restant vraiment juste sur les bords, pour intensifier mes bords qui n'étaient pas assez foncés à mon goût. Comme ça, c'est vraiment beaucoup plus foncé sur le côté, et puis ça va s'éclaircir vers le centre. Bon, ça c'est facultatif, hein, on fait vraiment comme on veut. Ensuite, je vais venir donc ôter l'encre qui s'est déposée sur les flocons. Ça y est, ils sont à nouveau tout propres, tout brillants. Et puis ensuite, je vais faire des petites gouttelettes dorées, donc avec mon feutre Nuvo, je crois. J'ai été déposer 2 gouttes de ce feutre-là sur un bloc acrylique et avec un pinceau, j'attrape ça et je fais des petites gouttelettes de partout. Bon, on les voit pas trop à la caméra, mais elles sont là et elles brillent vraiment très bien. Et ensuite, je me suis dit que je voulais rajouter des petites gouttes blanches. Alors ça, c'était peut-être une erreur, parce qu'autant les petites gouttelettes dorées, elles se sont tout de suite absorbées dans le papier, autant celle-ci, eh bien, quand j'ai voulu essuyer celle qui était au-dessus des flocons, eh bien, ça a un petit peu bavé par endroits et ça m'a fait des taches. Donc après tout ce travail, eh bien, j'étais un peu déçue, mais bon, je me suis dit, allez, je continue, et puis j'ai caché les taches avec des petits brillants de partout, et finalement, ça ne se voit pas. Donc j'ai été mettre des brillants dans toute la diagonale et puis un petit mot Noël, tout simplement, collé voilà sur le bas de ma carte. Donc à un endroit où il y avait peut-être un petit peu moins de blanc sur ma carte. Je colle ça en place et puis voilà, c'est bon. J'ai plus qu'à venir mettre ça sur une base de carte et ma carte est terminée. Donc voilà pour la petite carte du jour. Je la trouve très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je me suis bien amusée à faire voilà tous ces flocons là, et comme je vous le disais, on pourrait faire du travail à la chaîne et en faire plusieurs en même temps. Mélanger les poudres à embosser, je trouve que ça rend plutôt pas mal du tout. Bien voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous pouvez me laisser un petit message dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'écrire un petit mot si vous voulez sur mon adresse email aurelie.craft.studio@gmail.com. Puis si vous avez d'autres idées pour utiliser les poudres embossées métallisées, n'hésitez pas à me le dire. Voilà! En tout cas, prenez vraiment bien soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Allez, gros bisous, bye bye!